Bonjour les amis, je suis absolument ravie de vous retrouver dans cette vidéo un peu particulière parce que ça va être un peu une première pour moi. Et oui, ça va être une première pour moi, on va essayer, bon, ça va pas être une première de faire une vidéo à plusieurs choix, non, mais dans la manière de faire. Voilà, je sens qu'en ce moment, mes messages sont un peu plus clairs, un peu se présentent différemment. Donc on va essayer de voir, je vais essayer d'un peu travailler comme ça, en me faisant confiance et en faisant confiance à mon intuition. C'est déjà très très positif cette manière d'oser faire ça, et cette phrase ne veut absolument rien dire. Comme d'habitude, je fais des phrases qui ne veulent rien dire. Alors, on va faire une vidéo en plusieurs tas, donc normalement 2 tas, donc vous pourrez n'hésiter pas à mettre pause pour écouter votre intuition, pour savoir voilà, quel est le tas qui va vous parler le plus, et je vais essayer d'avoir des messages par rapport à votre situation sentimentale, à la situation amoureuse, à la situation que vous vivez en ce moment. Voilà. Alors, je vais mettre ça de côté pour le moment. Alors, le tas numéro 1, ce sera cette petite pierre rose. Alors, je ne suis pas du tout dans la lithothérapie, voilà, je ne connais pas le nom des roses, des roses, ça y est, ça commence, le nom des pierres, donc là, bon, c'est du quartz rose, il me semble, mais c'est que de la déduction, hein. Et là, c'est une pierre que j'ai retrouvée, qui est absolument sublime, et je n'arrive pas à savoir ce que c'est, malgré mes recherches. Donc si vous avez des idées, si vous y connaissez en lithothérapie, je serais absolument ravie de savoir ce que c'est et les effets qu'elle a également. En tout cas, elle me convient très bien, elle est magnifique cette pierre. Voilà, donc choisissez, je vais poser ça là, comme ça vous pouvez choisir. Vous pouvez mettre pause et choisir en votre âme et conscience, en suivant vos intuitions, suivant votre cœur, choisissez le tas qui vous fait le plus vibrer. Voilà, n'hésitez pas à mettre pause parce que moi je vais pas le faire, je vais pas mettre pause et tout ça, je vais pas laisser trop longtemps, voilà. Allez, la pierre numéro 1, c'est la pierre rose. On va voir, allez, je me concentre un petit peu. Message sur la situation amoureuse des personnes qui ont choisi ce tas. J'ai un mot, c'est le doute. Il y a beaucoup de questionnements. Beaucoup de questionnements sur votre situation. Beaucoup de doutes, beaucoup d'hésitation. Beaucoup de... Alors, je vais demander les énergies principales des personnes qui ont choisi le tas de la pierre rose, s'il vous plaît. Ouais, parce qu'on est dans une phase de changement, hein. Donc le changement, ça fait peur, le changement, on sent qu'il y a quelque chose, mais on ne sait pas si on doit vraiment y aller ou pas, on ne sait pas si on doit se laisser porter par la situation, on ne sait pas si on doit prendre ce chemin, on ne sait pas si... Attendez, je me replace un peu. On ne sait pas si on a une dualité entre notre cœur et notre esprit. Notre cœur nous dit oui, notre cœur nous pousse à aller vers ce chemin, notre esprit nous dit non. Notre esprit nous dit sois prudent, sois prudente. C'est pas forcément la bonne route pour toi, et en fait il y a une grande dualité, c'est pour ça que j'entendais les doutes, il y a une grande dualité en vous, mais ah, c'est très beau les messages qu'on a, il y a une grande dualité en vous, mais vous allez suivre le chemin, et je pense que le chemin de votre cœur, vous allez être voilà, à l'écoute, vous allez pouvoir entendre les signes, pouvoir voir exactement ce que vous voulez faire. Je vois comme une... c'est marrant, je vois comme vous devant un chemin, enfin 2 chemins, il y a 2 chemins qui s'offrent à vous, comme je vous le disais, et je vois que d'un coup, va y avoir un chemin qui va devenir hyper lumineux, et ça c'est vraiment en fonction des signes que vous recevez, en fonction de votre réalignement, de votre canalisation, de votre écoute de vous-même. Là on est vraiment dans vous allez vraiment voir un chemin, un des 2 chemins s'illuminer, et vous allez être sûr que c'est ce chemin qu'il faut prendre. Voilà, en gros c'est ça. Donc là pour l'instant vous êtes encore en plein doute, mais ça arrive doucement mais sûrement.
Je n'ai pas de question de temps. Je n'ai pas de question de temps, mais ça arrive quand même assez... ça commence là. Hein, on commence à avoir des signes, on commence à voir des choses se passer, à voir des choses changer dans notre vie. On commence à avoir les choses qui bougent. Et on commence à le sentir aussi au plus profond de notre être. Voilà. On est créateur de notre vie, on commence à voir les choses. C'est exactement ce que je vous disais. On commence à voir les choses. On commence à être en résonance avec notre propre être, notre propre envie. On commence à... on commence, ouais, à être acteur de notre vie, à vouloir être acteur, à avoir le désir d'être acteur de notre vie et plus être dans la passivité comme on l'a été. Là, on est encore dans une, avec la conjoncture actuelle, ce qui est un peu normal, on est justement dans le recentrage. On est plus, on peut pas être forcément acteur à 100%, ce qui est normal avec le confinement, mais on commence à être en résonance avec nous-mêmes. On commence à se sentir beaucoup plus fort, beaucoup plus forte dans la situation et dans la prise de décision. Voilà. On veut atteindre notre paradis sur Terre. On veut que maintenant, on veut changer tout ça. On veut vraiment agir pour être heureux ou heureuse dans notre vie. C'est beau, c'est un super beau tirage. Hein. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle. Hein, vraiment, on est vraiment dans une énergie qui est... ouais, voilà, guidance divine. On se laisse porter justement par ces signes. On se laisse porter par son instinct. On se laisse porter par son cœur. Et on met un peu de côté le mental. Et le chemin le plus lumineux arrive à vous. Le chemin lumineux sera vraiment... vraiment se dessinera à vous. Voilà, la célébration et l'union tantrique. Donc on est vraiment dans des vibrations, dans une élévation, dans quelque chose qui renaît, dans l'union tantrique. On me dit aussi par l'union tantrique, c'est la vibration, le lien aussi. Si vous êtes en connexion d'âme, une reprise de contact par le lien. On est aussi plus réceptif à justement ce qui se les signes extérieurs, à ce qui se passe quand on a un message. On est plus réceptif à voir les signes, à comprendre les signes. On est dans une élévation spirituelle, on est dans quelque chose qui se matérialise dans notre vie. On oublie les rêves, on enlève les rêves, on enlève le voile qui nous cachait dans les yeux, les voiles qui étaient sur notre cœur, et on est là vraiment à revivre et à renaître vraiment en fait. C'est ça, c'est beau. Ça c'était les énergies. Hein. C'est vraiment la première fois que je fais un tirage comme ça, c'est assez déboussolant pour moi comme pour vous à mon avis. Mais bon, allez on va voir avec ce jeu là. Donc là on peut demander les outils qu'on vous donne. Quels sont les outils que vous avez pour les outils des personnes qui ont choisi, hop là, cœur fidèle. Voilà, c'est vraiment la reconnexion avec son cœur, c'est vraiment se retrouver soi-même, c'est reprendre contact, c'est exactement ce que je vous disais. Votre outil, ça va être vraiment votre outil principal, ça va être de vous reconnecter avec vous-même, de refaire le lien, un bon chemin bien fluide entre votre cœur et votre âme, votre cœur et votre cerveau, faire une balance correcte. Et faire un juste milieu, c'est se reconnecter avec vous. Ah ben voilà le choix. Oui, je rigole. Hein. C'est se reconnecter avec vous, c'est se reconnecter avec votre âme et votre cœur. C'est vraiment vous écouter maintenant et non écouter les autres. Ne plus laisser les autres choisir pour vous, mais vous être acteur de votre propre vie, comme je vous le disais avant. On retrouve maintenant ce chemin dont je vous parlais. Le chemin... qui va s'ouvrir à vous, qui va être lumineux, qui va être clair et limpide une fois que vous aurez fait cette reconnexion avec vous-même, une fois qu'on arrête de se mettre des masques, une fois qu'on est sincère avec nous. Le chemin va arriver de lui-même, le chemin va s'éclairer. Là, je vois vraiment
C'est bizarre, avant je voyais quelque chose de hyper lumineux, mais là je vois comme si on était dans la nuit et qu'il y a un chemin, vous savez, il y a les lampadaires qui s'allument au fur et à mesure et qui dessinent avec leur lumière le chemin. C'est beau. Message dans une bouteille. Ouais, il faut vraiment arrêter de se voiler la face. Là, il y a ça aussi les signes. Hein. On a aussi la notion de nouveau de signes reçus. On a la notion de messages cachés, des messages qui sont enfuis, des messages qu'on ne voulait pas voir, des messages qu'on va découvrir et des messages, c'est beau, on a la paix en d'autres decks, des messages qui... des choses vont vous être révélées au fur et à mesure que vous approchez de ce chemin. Excusez-moi, de ce chemin lumineux. Je sens quand même que pour certains, il y a encore un peu d'essoufflement pour l'instant. Vous vous sentez peut-être à bout de souffle. Vous dites, je n'aurai pas la force d'aller plus loin, ça me saoule. Ouais, là, un peu à bout de souffle, de l'oppression. Je sens ça. Mais on nous dit continuez dans cette voie-là, continuez. Parce que c'est vraiment là que vous allez justement puiser au plus profond de vous pour voir ce chemin lumineux arriver. Ce qui est encore... Voilà. On a de nouveau cette notion d'âme sœur, on a de nouveau cette notion de reconnexion. Donc on avait déjà dans le jeu d'avant la notion de lien d'âme. Là, c'est vraiment se reconnecter aussi, soit... retrouver les signes, retrouver les liens, comme je vous disais, pour ceux qui sont en lien d'âme. Ceux qui ne le sont pas, c'est très bien aussi, hein, ça peut vous parler également. C'est vraiment la reconnexion. La reconnexion, on est toujours dans la reconnexion de soi. Ouvrir son cœur, ouvrir ses émotions, sortir ses émotions, sortir ses réelles émotions et pas ce qu'on pense que les autres veulent entendre. C'est prendre la responsabilité d'être. Voilà. Prendre le courage et la responsabilité d'être. Parce que justement, c'est en faisant, en étant soi, en étant soi-même qu'on peut faire table rase du passé, qu'on peut avancer dans notre vie, enlever les mauvaises énergies et avancer d'une manière plus légère dans notre vie. D'une manière plus légère et plus harmonieuse. Alors, est-ce qu'il y a encore des clés qu'on peut donner aux personnes qui regardent, qui ont choisi la pierre rose, s'il vous plaît? On me dit non. C'est déjà un super beau message, hein. Franchement, ça promet du lourd. Ça promet du lourd. On va voir avec celui-ci. On va voir quels sont les blocages. Ah bah voilà. Ouais, c'est le sentiment d'être impuissant, d'être instable, le sentiment d'être isolé, le sentiment de ne pas être compris. Pour certains, ça peut être aussi un sentiment financier qui n'est pas forcément... l'ordre financier qui n'est pas forcément bien stable. Mais en tout cas, on a un sentiment d'incompréhension, on a un sentiment que personne ne peut nous aider, on a un sentiment d'être sur le fil, on a un sentiment de compter pour personne, on a un sentiment d'être lâché par tout le monde et de devoir se débrouiller seul. Ouais, je sens une énorme... Oh merde, je dis merde, mais d'un coup je suis envahie d'une énorme tristesse. Je sens vraiment une lourdeur. Sentiment d'être isolé, bah oui, ça, il devait sortir, voilà. Mais là, on vous dit clairement, encore une fois, qu'il faut vraiment arrêter avec cette manière de penser, qu'il faut arrêter avec... qu'il faut balayer et chasser ces mauvaises ondes de votre esprit, parce que même si dans la matière, vous pensez être seul, vous ne l'êtes pas, vous êtes toujours soutenu, on a tous des anges gardiens, on a tous des guides, on a tous de l'amour. Voilà, on reçoit tous de l'amour de quelque part, même si on ne le voit pas. Et là, on me dit que vous allez vous ouvrir. Il faut, hop là, vous ouvrir
voilà, vous ouvrir et ne plus être dans l'attente que les choses arrivent de l'extérieur, mais surtout de vous ouvrir de l'intérieur, de continuer à croire en cette évolution possible, de continuer à croire en ce nettoyage intérieur possible, voilà, d'être encore dans vos émotions, de prendre de vous... En fait, avec cette carte, on voit vraiment qu'il y a des poissons qui vont d'un côté et puis que vous avez de l'autre. C'est un peu de nouveau le côté solitude dans les émotions qu'on revoit ici, mais c'est différent parce que là, c'est comme si vous étiez, vous vous sentez emprisonné, emmuré dans une situation de solitude, d'inconfort. Et là, on vous dit que c'est vous qui décidez d'aller dans vos émotions, de prendre une direction. On est encore dans les blocages. Hein. Ouais, les blocages. Vous vous empêchez d'être vraiment vous. Vous empêchez de vous reconnecter avec votre enfant intérieur. Vous empêchez de faire des choses. Il y en a trop. Vous empêchez... c'est vraiment des blocages assez profonds. Hein. Là, on est dans des blocages très profonds. On est dans des blocages... il faut retrouver de la joie. Voilà, il faut vraiment tout transformer. Là, il faut tout péter. Hein, parce que... il faut vraiment tout péter, vous reconnecter avec vous-même, arrêter d'être passif ou passive et vous offrir de la bienveillance, vous offrir de la lumière. Arrêtez de vous focaliser sur ce qui ne vous convient plus, ou vous êtes une belle personne, ouvrez-vous. Ouvrez-vous à l'amour, laissez la possibilité à l'amour de s'exprimer, laissez la possibilité à votre amour propre de s'exprimer en vous, comme ça vous pouvez aussi exprimer cet amour infini à l'extérieur. Voilà. On nous dit qu'en faisant ça, de toute façon, vous allez tellement changer les choses que vous allez passer de l'ombre à la lumière. Et vous allez pouvoir vous offrir de plus en plus de joie et de bonheur dans votre vie. Vraiment un sentiment de lâcher prise aussi dans... Il faut vraiment un lâcher prise dans la situation actuelle. Alors là, c'est vous en fait qui vous emmurez, c'est pas la personne ou la situation qui vous a emmuré, c'est vous-même. C'est par votre choix inconscient que vous êtes emmuré. Non, pas celui-là, on va reprendre celui-là. Là, on va voir les conseils pour vous dans cette situation. Je ne sais pas si je l'ai déjà fait en plus. Quels sont les conseils pour les personnes qui ont choisi? Voilà, il est l'heure de sortir de votre isolement. Il est l'heure de sortir. Il est l'heure de sortir de votre isolement. Il est l'heure de sortir de cette incessante déprime. Il est l'heure de lâcher tout ça. Il est l'heure de vraiment partir, de se détourner de tout ça. Il est temps maintenant d'agir. Il est temps de vous... C'est un peu comme ce qu'on vous disait au début. Hein, il est temps de transmuter. Il est temps de retrouver cette force intérieure. Il est temps de vous offrir cet amour. Les conseils, s'il vous plaît, pour les personnes. Il est temps aussi de se retrouver, de se recentrer sur ce qui est vraiment nécessaire et important, le plus important dans votre vie, c'est-à-dire vous, et si vous avez des enfants, bien sûr, vos enfants également, et de ne plus se laisser envahir par les choses négatives. Est-ce qu'il y a encore des messages, s'il vous plaît, pour des conseils pour les personnes qui ont choisi la pierre rose, s'il vous plaît? Vous avez perdu toute créativité, vous avez perdu justement dans cette situation qui vous a tellement tiré vers le bas au final, vous avez perdu toute créativité, vous êtes plus laissé la place au rêve, vous n'êtes plus laissé la place au rêve joyeux, au rêve d'évasion, au rêve de... Vous étiez plus dans... oui, qu'est-ce que ça ferait si j'étais avec cette personne? Qu'est-ce que ça ferait si... En fait, vous êtes tellement focalisé sur cette personne. Voilà, il faut trouver de l'équilibre. Il faut trouver de l'équilibre. Vous êtes tellement focalisé sur cette personne que vous êtes oublié. Et maintenant, il est temps pour vous de retrouver votre équilibre et justement de vous imaginer dans votre bonheur.
de vous retrouver de votre bonheur, de vous imaginer vous heureux ou heureuse et de trouver vous-même votre joie intérieure. On a encore le message caché, on a trop, et la paix. Là, c'est vraiment les conseils. Hein. Je vais arrêter là, mais on a encore, voilà, trouvez votre équilibre par vos intuitions, trouvez votre équilibre. Enfin, il y a ma carte préférée en dos de deck, tournez en rond. Trouvez votre amour propre, trouvez votre équilibre, trouvez vos intuitions, reconnectez-vous avec vous, faites la paix avec vous-même, faites vraiment la paix, pardonnez la situation, pardonnez à vous-même d'avoir été dans cette situation, pardonnez à vous-même de vous être fait du mal depuis tout ce temps, en vous auto-flagellant dans cette situation, en vous infligeant cette situation, en n'ayant pas pu prendre de distance avant. Pardonnez-vous à vous-même et aussi pardonnez à l'autre. Une fois que vous êtes pardonné à vous-même, vous pouvez pardonner à l'autre aussi de vous avoir infligé aussi cette situation, de vous avoir aussi mis dans cette situation. Voilà. Je sais pas du tout si ça vous parle. Alors là, je suis vraiment allée dans une vidéo genre total freestyle. Mais je sais pas pourquoi. J'avais cette idée en tête avant de me coucher hier soir et je me suis réveillée avec cette idée. Donc pendant toute la matinée, c'était fais. Donc j'étais là, bon bah je vais faire. Mais non. Voilà, j'espère que ça vous a parlé en tout cas. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que j'en refasse d'autres, des vidéos comme ça ou pas. Voilà, n'hésitez pas à me dire. Je suis curieuse quand même. Déjà si ça vous parle ou pas, je sais pas. Je vous remercie en tout cas, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt. Bonjour vous qui avez choisi cette magnifique petite pierre bleue tachetée d'or et d'ocre. C'est très joli. Comme je l'ai dit à l'autre groupe, je suis en total freestyle, je n'ai jamais fait ça de ma vie, de tirage comme ça. Voilà, je vais voir déjà si on a... Je vais me recentrer, voir si j'ai déjà des messages pour vous sans tirer de cartes. La joie revient. La joie revient. Le bonheur revient. On se sent beaucoup plus légère ou léger. C'est comme si on ressentait une nouvelle vitalité en nous et comme si vous sentez l'impulsion sanguine. Je ne sais pas pourquoi j'ai ouvert les yeux et j'ai vu des taches rouges, comme si j'avais plein de sang qui coulait à l'intérieur, de la vitalité. Mais c'est pas le sang genre gore, c'est vraiment le sang, la vitalité, quoi. On revoit de la vitalité qui arrive, il y a de l'énergie qui revient. Voilà, pour l'instant. J'espère que ça vous parle. Allez. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la situation? Quelle est la situation des personnes qui ont choisi la pierre bleue? Voilà, c'est quelque chose que vous avez attendu depuis longtemps qui arrive. Il y a quelque chose qui se débloque en vous. On me dit que pour certains, il faudra encore un petit peu poireauter, j'allais dire patienter. Voilà, vous êtes... mais que l'attente ne sera plus longue. L'attente ne sera plus longue. Vous êtes sur un recentrage. Vous êtes vous avez passé une période nécessaire d'éloignement par rapport à la personne de votre cœur, peut-être. Pour justement vous retrouver. Voilà, pour vous retrouver. Ça, c'est un peu les vibrations que je sentais, que je voyais dans ma main. Pour vous retrouver, pour vous reconnecter avec vous-même. Pour... réapprendre
réapprendre à distinguer avec vos ressentis ce qui vous parle et ce qui ne vous parle pas. On est dans une fin d'attente, on est dans une fin de cycle, on est dans une nouvelle énergie qui arrive. Voilà, on a la connaissance et les miracles. Donc on est vraiment sur quelque chose qui arrive. On est vraiment sur assez imminent. Là, je le sens assez imminent parce que j'ai vraiment une boule, une chaleur qui arrive. J'ai vraiment de la chaleur qui arrive au niveau du plexus. Là, c'est assez intéressant. Donc là, on est sur quelque chose qui... Vous avez bien travaillé sur vous. Vous avez bien avancé dans votre vie. Vous avez bien réfléchi et pris de la distance avec la situation. Et hop là. Et là, on est dans quelque chose... voilà. On a changé. On n'est plus du tout dans le même mood qu'avant. Hein. Là, c'est clair. On a un avant et après. Vous devez vraiment le sentir qu'il y a un avant et après. Vous vous sentez plus en union avec vous. Vous vous sentez plus en communication avec vous. Vous vous sentez plus en résonance avec vous. Vous vous sentez de mieux en mieux, malgré les circonstances actuelles, vous vous sentez de mieux en mieux. Il y a vraiment tout un... J'adore cette carte, elle est tellement magnifique. Et il y a vraiment toute une transformation qui s'est opérée en vous et vous êtes vraiment en train de voir les champs des possibles qui s'offrent à vous dans votre vie. Après, voilà, j'ai pas de choses plus précises, je peux pas dire que c'est avec John que ça va se passer, mais voilà, c'est déjà pas mal. On est vraiment sur du recentrage, une fin de cycle pour un renouveau. On a vraiment transmuté toutes les mauvaises ondes, on a beaucoup travaillé sur soi et on a fait un putain de bond en avant. Voilà, disons les choses clairement. Allez, on va voir un peu vos obstacles dans votre situation. Quels sont les obstacles pour les personnes qui ont choisi la pierre bleue, s'il vous plaît? Ouais, là, il y a clairement il y a une période très très lourde dans votre vie. Vous avez vraiment travaillé sur vous. C'est vraiment absolument magnifique. Honnêtement, là, vous avez un super tirage. On voit qu'il y a une période très noire, très sombre qui s'est passée. Vous avez peut-être été quitté par la personne de votre cœur. Vous avez... peut-être vous l'avez quitté, mais à contre-cœur, je vois qu'il y a eu un sentiment horrible d'abandon. Ça parlait à vos traumas d'abandon et de... Ouais, c'est lourd, hein, une envie de... Là, c'était assez lourd, hein, honnêtement. Mais ça nous a permis de nous retrouver, d'une confiance. Là, on est dans quelque chose de beaucoup plus léger. On est dans quelque chose... voilà, vous avez continué à croire. Il faut continuer à garder confiance. Il faut continuer à croire que le meilleur reste à venir. Ça arrive à vous, ça arrive lentement mais sûrement. On est dans une optique de recentrage entre votre âme et votre cœur et votre tête. On est dans quelque chose de beau qui arrive, et de quelque chose de divin. De divin, c'est mis sur votre route. C'est vraiment mis sur votre route pour... parce que vous êtes sur le bon chemin, vous avez tellement travaillé sur vous, vous avez tellement travaillé sur vous et avec l'aide de vos intuitions, de vos guides, vous êtes vraiment, vous êtes pour certains laissés porter par vos instincts et la vie, avec un détachement. Et c'est ça qui... en fait, j'étais dans les obstacles, mais là, il n'y a pas vraiment d'obstacles au final. C'est dingue. En fait, au final, les obstacles sont derrière vous parce que vous avez fait la vérité, vous avez mis en lumière certaines choses dans votre situation. Vous avez vraiment travaillé énormément sur vous. Et là, je vois que du beau qui arrive en fait.
Lentement mais sûrement, au moins il y aura des fondations, il y aura quelque chose. Vous êtes vraiment en train de vous transmuter là, vous êtes vraiment... Oh c'est top, hein. Vous avez fait vraiment la lumière sur des choses, vous avez vu la situation sous un autre angle, sous d'autres angles. C'est assez... Je suis fière de vous, hein. Oh la vache. Un beau gros travail sur vous, hein. On va demander est-ce que deux clés, voilà. Quelles sont les clés pour avancer pour les personnes? Faites-vous plaisir, faites-vous plaisir. Restez centré sur vous-même et accordez-vous du bonheur à vous-même. Faites ce que vous aimez, faites ce qui vous fait vibrer. Allez encore chercher au plus profond de vous. Vous êtes vraiment en train de remonter la lumière. Vous êtes vraiment en train de vous élever. Vous êtes en train de vous épanouir. Vous êtes... En fait, on me dit que qu'importe les cartes qui vont sortir, vous avez déjà tout compris. Vous avez déjà tout compris. Voilà, on a enlevé les masques, on a enlevé, on voit la vérité. C'est dingue parce qu'il y avait la carte aussi que la vérité soit, et là aussi. On voit les choses telles qu'elles sont. On a choisi son chemin. Alors c'est assez impressionnant, c'est totalement l'inverse de l'autre tirage. Clairement, c'est totalement l'inverse. Vous êtes beaucoup plus avancé, vous qui avez choisi cette pierre bleue, beaucoup plus avancé sur votre parcours. Hein. Clairement. Les autres sont plus en début de parcours. Vous êtes vraiment... c'est super, hein. Franchement, c'est vraiment top. J'ai vraiment de la joie, Ouais, vous avez... Il n'y a même pas de clé à vous donner puisque vous avez tout compris en fait. Vous êtes évolué, vous êtes élevé, vous avez cherché au plus profond de vous-même, vous êtes bâti votre intérieur sain et serein. Vous offrez maintenant, vous accordez du bonheur. Vous êtes vrai avec vous-même. Vous ne portez plus de masque face à vous-même. Vous avez compris certaines choses. Vous avez... Ouais, vous vous retrouvez, vous êtes là tout en simplicité, vous êtes authentique, voilà, vous avez trouvé la clé, tout simplement. C'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est génial. On va voir s'il y a encore des conseils, pourquoi pas. Est-ce qu'il y a des conseils pour les personnes qui ont choisi la pierre bleue, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a des conseils? Observez encore. Il y a encore des choses qui doivent être apprises. Il y a encore des choses qui doivent être apprises. Il y a encore un peu de conflit en vous. Il y a encore un peu de doute en vous. Parce que justement, vous sentez que vous avez avancé, mais vous vous dites, mais c'est quand en fait que ça va se finir? C'est quand? Est-ce que je dois tout lâcher? Est-ce que tout ce que j'ai fait c'est pour rien? Et là le conseil c'est qu'on me dit arrêtez de vous poser des questions. De toute façon vous le saurez en temps voulu. Vous saurez en temps voulu, arrêtez de trop réfléchir. Soyez juste observateur et accueillez ce qui se passe en vous. Accueillez ce qui se passe dans votre vie. Continuez à accueillir ce qui se passe dans votre vie. Laissez le mental de côté. Laissez le mental de côté. Restez dans l'accueil. Comme quand vous accueillez, quand vous dormez, que vous accueillez un rêve sans réfléchir en fait. Voilà, accueillez. De toute façon, cette carte est sublime. De toute façon... vous êtes sur votre chemin, vous êtes sur votre chemin. Si vous êtes destiné à cette personne, ne vous inquiétez pas, ça se fera. Si vous ne l'êtes pas, de toute manière, vous avez déjà compris, puisque vous êtes assez avancé, donc vous avez déjà compris si vous l'êtes ou si vous ne l'êtes pas. Voilà, vous êtes à un passage, justement, à un passage. Vous avez vraiment avancé sur votre chemin. On nous dit de continuer à avancer sur ce chemin. Vous avancez sur le vrai chemin, le chemin de la lumière. Le chemin qui vous est destiné, justement, le chemin de votre vrai vous. Vous êtes en pleine guérison. C'est magnifique. Voilà, une guérison. Et on a la carte du yin, donc la carte
de la féminité retrouvée, même si vous êtes un homme, la carte de l'intuition, la carte de la légèreté, de l'amour inconditionnel, la carte vraiment de la beauté. On est en train de se reconnecter avec son féminin sacré, même si vous êtes un homme, je le répète. On est dans une réparation totale de votre être. Vous étiez peut-être plus dans la matière avant, plus dans le yang, dans le côté masculin, d'avoir les choses concrètes. Et là, vous avez appris à justement laisser parler votre yin, votre côté féminin, pour cette reconnexion et cette balance totale et parfaite en vous, en fait. Franchement, je suis pas sûre de vous avoir amené beaucoup de réponses parce que parce que clairement, vous avez déjà tout compris par vous-même. Je dis ça comme ça. Je sais pas du tout si ça vous a parlé. Comme dit, j'étais en freestyle total, mais on m'a poussé à faire cette vidéo. Et surtout de la faire comme ça, donc je ne sais pas. En tout cas, on me dit continuez, continuez. Ah, c'est peut-être à moi qu'on me dit ça. En fait, continuez et laissez-vous porter, laissez-vous porter. On est dans des énergies où de toute façon là tout bouge, tout change. On est dans une élévation spirituelle totale. Et en tout cas, vous avez parcouru un chemin déjà. Vous n'êtes pas passé par des périodes faciles, mais vous avez déjà parcouru un chemin mais immense, hein, vraiment. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me dire en dessous de la vidéo si ça vous a parlé, si je dois en refaire des vidéos comme ça, je sais pas, en total freestyle, voilà. Ça change un peu des vidéos que je fais juste avec les signes. Donc voilà, bah, j'espère que ça vous a plu. J'attends vos retours et puis continuez sur ce chemin. Je vous souhaite une très belle journée et prenez soin de vous. Au revoir.